Allô tout le monde, c'est Marie, j'espère que ça va très bien. Alors, les études, la semaine, et puis là, je me suis trouvé un petit moment pour vous retrouver, hein, parce que la petite fermette, puis le magasin, puis les études, puis prendre soin de soi au travers de ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous transmettre d'autres apprentissages pour votre santé, toujours selon l'Ayurveda. Alors aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de vos yeux. Puis je vais continuer comme ça tout au long de l'année. Bonjour Clémence, merci de partager. Je vais continuer comme ça tout au long de l'année à vous partager les sagesses de l'Ayurveda et mon propre parcours d'études et d'apprentissage pour s'empuissancer à prendre soin de notre santé. Et je le répète, je suis pour une médecine intégrative, c'est-à-dire de prendre le meilleur. Alors, bonjour Jacinthe, bonjour Sylvie. Alors, de prendre le meilleur de notre médecine actuelle et en même temps, aller visiter les grandes sagesses qui... Hein, l'Ayurveda, c'est la branche médicale du yoga, ça fait plus de 5000 ans que ça existe. Et je me suis dit, au fur et à mesure que j'avance dans mes études, je vais vous faire bénéficier de ça. Donc aujourd'hui, c'est un rituel fort simple, mais fort important, et en plus qui est tellement pas dispendieux et qui prend tellement pas de temps, on aime donc ça. Alors, comment nettoyer ses yeux selon l'Ayurveda? Alors, je vais prendre un gobelet de verre pour mon bain d'yeux qui vient dans un contenant comme ceci sur notre site web. C'est très peu dispendieux. Évidemment, les gobelets peuvent être en plastique aussi, mais on n'aime pas ça, les prendre en plastique parce que merci Daniel, c'est gentil. Parce que j'arrive de faire des commissions. Donc, on n'aime pas ça les prendre en plastique parce que les microplastiques peuvent rentrer. Hein, il y a un transfert qui se fait et c'est tellement au détriment de notre santé, on le sait. Bon, bonjour Sophie Genet, merci de partager tout le monde, merci d'être là. Donc, alors le but hein, tout au long de cette année, ça va être de s'empuissancer et de comprendre des rituels pour améliorer notre santé. Là, je voulais parler des yeux aujourd'hui parce que on est dans le moment de l'année où Pitta est aggravé. Alors, dans l'année, chaque dosha a leur saison et dès la fin du printemps, Pitta s'accumule, s'aggrave et après va s'alléger quand l'automne et la chaleur vont commencer à diminuer. Mais là, il est aggravé. Si vous êtes comme moi, vous avez eu de l'intensité que vous n'arrivez pas à vous expliquer. Bien, en ce moment, c'est même, oui, il fait chaud, mais c'est l'effet planétaire, c'est les feux de forêt qui ont eu lieu partout, c'est le réchauffement qu'on a vu, les températures extrêmes partout. Donc, il y a une intensité qui est là et Pitta est certainement présent. Et là, donc, cette capsule pour les yeux aujourd'hui. Alors, les yeux, évidemment, sont importants. Je me suis pris des petites notes pour rien oublier. Donc, les yeux, évidemment, sont très importants. Ça, c'est une évidence. Mais en Ayurveda, ils sont reliés au fait de digérer ce qu'on voit. L'Ayurveda place une grande importance à faire attention à ce que vous regardez. Parce que, comme la digestion, ce que vous regardez, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que vous digérez par les yeux qui est important. Donc, je fais juste une petite parenthèse. En Ayurveda, notamment, une des premières choses qu'on va conseiller nos clients, c'est une thérapie par les 5 sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans des moments où j'ai été le plus mal dans les derniers 2 ans, des fois psychologiquement, des fois j'avais l'impression que, oups, j'allais-tu avoir un rhume ou j'allais-tu avoir un malaise, tout de suite, le réflexe doit être d'aller dans la thérapie dans les 5 sens. Ça veut dire, qu'est-ce que je consomme par mes 5 sens? Parce que c'est par là que rentrent les images, les mots, les goûts, etc. Et tout ça va nourrir autant notre corps physique que notre corps subtil selon l'Ayurveda. Donc, en Ayurveda, il faut digérer ce qu'on voit. C'est pour ça qu'en ce moment, quand Pitta est présent, une des thérapies qu'on peut faire, c'est regarder des couleurs froides, des beaux ciels bleus, hein, des arbres verts. Donc, ça apaise déjà beaucoup.
Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a un dosha en Ayurveda dans l'œil qui s'appelle Alochaka Pitta, qui est un des 5 sous-doshas de Pitta et qui nous aide à digérer ce qu'on voit. Donc, quand on le nettoie comme il faut, ça va équilibrer ce dosha-là et l'agni, donc la digestion qui se fait au niveau du centre de l'œil, c'est toujours selon l'Ayurveda, va nous aider à agrandir la capacité à digérer ce qu'on voit, à le processer, à pouvoir regarder certaines choses sans être en déséquilibre ou augmenter une intensité qui va psychologiquement et physiquement nous amener dans un mal-être. Donc, et je vais élaborer là-dessus dans une minute. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est aussi important que ce qu'on digère. En fait, ce qu'on voit est aussi important que ce qu'on digère du point de vue de l'Ayurveda parce que quand on ne digère pas ce qu'on voit, ça amène des distorsions. Je vais vous donner un exemple. Si en ce moment, quelqu'un fait juste regarder des images choquantes, des nouvelles déstabilisantes, des drames et du chaos, ça va amener de la distorsion. Donc, ça va amener, premièrement, de la distorsion au niveau psychologique. Ça va amener le fait qu'on va être de plus en plus dans le jugement. Le dosha Pitta, parce que tout le monde a les 3 doshas, mais quand le dosha Pitta est déséquilibré et qui est trop présent et qui est sorti de votre constitution d'origine, le déséquilibre le plus grand dans Pitta au niveau psychologique, c'est de devenir très, très critique et très dans le jugement. Donc, c'est ce qu'on peut observer. Et au niveau psychologique, puis là, je veux juste dire quelque chose au niveau de la distorsion de Pitta, au niveau psychologique, puis d'être trop dans le jugement. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'au lieu d'être des témoins, puis de regarder les choses en étant avec une distance, puis en ayant un recul sur ce qui se passe, puis être de bons témoins pour regarder avec objectivité ce qui se passe, bien, on devient des témoins émotifs, puis des témoins impliqués là-dedans, puis dans le chaos, puis dans le drame. C'est ça qui se passe. Et là, ben, on devient avec une distorsion psychologique dans ce qu'on regarde. Maintenant, au niveau physique, bien, évidemment, au niveau physique, quand on a de la pollution dans les yeux, derrière moi, il y a un champ. Quand Daniel, il fait le champ, là, il vient les yeux là, rouges puis irrités. Quand on force nos yeux à regarder un écran comme je fais là, à regarder mon iPhone. Après ça, si vous vivez dans une maison avec quelqu'un qui fume la cigarette, ça va amener ça. Si vous avez des allergies, hein, les fameuses allergies, ça, c'est pas facile. Donc, les yeux vont venir rouges. Hein? Et même quand on fait des conjonctivites, ce que je vais vous montrer va aider. Donc, alors, les yeux viennent inflammer, les yeux viennent rouges et à ce moment-là, on va chercher à diminuer la rougeur. Mais plus que ça, si vous faites ce rituel-là, qui est un bain d'yeux, 1 à 2 fois semaine, et je vais vous montrer, c'est à peu près 2-3 minutes par œil. Donc, vous allez prendre soin de vos yeux. Et si vous faites ça d'un très jeune âge, en faisant attention à faire attention à ce que vous regardez, comment vous regardez et si vous digérez ce que vous regardez. Moi, à un moment donné, il a fallu que j'arrête, que je coupe avec les nouvelles. Puis je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà vécu ça. Je veux dire, à un moment donné, moi, il a fallu que je prenne congé de tout ça parce que je ne digérais plus ce que je voyais. J'étais rendue dans le jugement et ça me donnait une intensité, là, mais tu sais, tu bouilles. C'est une des expressions qu'on prend, entre autres, pour exprimer cette intensité-là. Donc, comment on va faire notre bain d'yeux? C'est que, alors, on va prendre le petit bain en verre ici. Hein, c'est un gobelet de verre. Vous en avez sur notre site web, donc arielayurveda.com, A-R-I-E-L, ayurveda.com. Et on va le remplir d'eau de source.
de l'eau pure. Là. Je ne veux pas d'eau du robinet parce qu'il y a du chlore là-dedans et c'est les yeux. Deuxièmement, je veux juste dire une chose. Dans beaucoup de pratiques ayurvéda, on dit de prendre un hydrosol de rose et de faire le bain d'yeux avec de l'eau de source et un peu d'hydrosol de rose ou l'hydrosol de rose pur, exemple, quand on a une conjonctivite. Moi, quand j'ai fait mes recherches, parce que je prends ça très au sérieux, les protocoles pour la santé, hein, on est avec Santé Canada, on suit des protocoles vraiment stricts. Et quand j'ai appelé les maisons mères d'hydrosol de rose, ceux qui fournissent un hydrosol très particulier, même eux ne veulent pas s'engager à dire qu'on peut, pas de manière formelle qu'on peut le faire pour les yeux. Donc, je préfère vous voir travailler avec, en tout cas, moi de dire ça, de travailler avec une autre source. Fait comment je vais faire, vous allez voir. Puis en passant, si vous prenez soin de vos yeux d'un très jeune âge, puis vous apprenez ça à vos enfants d'un très jeune âge, bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les enfants n'auront pas ce que j'ai à mon âge, hein, des distorsions physiques. Donc, comment je vais faire mon bain d'yeux? Je vais vous montrer. Je vais juste mettre ça sur mon œil comme ça. Puis ça crée comme une espèce de ventouse. Puis là, je vais basculer la tête par en arrière, puis je vais garder mon œil ouvert, OK? Alors, je vais faire ça 1 minute, puis je vais en profiter pour m'offrir un moment de silence. Puis là, je garde mon œil ouvert. Ah! Hey! C'est tellement rafraîchissant. Ah! Ah! Hey! Et tu promènes ton œil comme ça, comme si tu te baignais, hein? Puis plus tu penches ta tête en arrière, mieux ça va. Au début, ben, tu n'as pas le réflexe de garder ça étanche, puis tu as de l'eau qui coule un peu. Mais là, j'ai l'habitude, là. Ah, hey. Ah. Donc, je le fais un peu plus court. Puis là, je vais garder mon œil ouvert. Je vais avoir un petit mouchoir proche. Et là, je vais... Moi, j'aime ça, garder mon œil un petit peu fermé et continuer de promener mes yeux sur... Hein, les yeux fermés comme ça. Puis tout bien promener mes yeux pendant qu'ils sont tous humidifiés. Hey, ça refroidit, là. Vous dire, moi, je prends de l'eau de source température pièce, par contre. Je veux pas un choc. Hey, ça fait du bien, là. Wow! Ça apaise, ça apaise. Donc, il faut montrer ça à nos enfants. Fait que je vais vider l'eau que j'ai pris. Puis là, je m'étais pris un petit bol ici, là. Hein? Puis, je vais... Ben, j'aime bien changer. Il y en a qui ne le font pas, mais moi, je préfère. Puis, je remplis mon gobelet encore une fois à la moitié. Puis, en passant, tu sais, il y en a qui ont comme un mauvais souvenir de ça parce que ils se souviennent de s'être baigné les yeux ouverts dans la piscine. Puis là, il y avait du chlore où ça piquait. Puis là, vous allez peut-être avoir peur d'essayer, mais ça ne fait pas ça du tout. Ça ne fait pas ça du tout. Puis des fois, ça peut à peine faire un petit picotement si les yeux étaient très secs. Après, je vais vous donner un truc pour les yeux secs, un truc ayurvédique. Fait que même chose, OK? Fait que là, je le fais de mon œil gauche. Évidemment, on a des... Là, on tient ça assez fort, hein? C'est parce que ça fait comme une ventouse. Oh, hey. Puis moi, des fois, pour me concentrer, là, je fermais un œil. Oh. Oh. Hey. Fait que je ne le ferai pas trop longtemps parce qu'évidemment, je ne veux pas vous retenir. Fait que je vais laisser ça fermer. Tu vois, lui, je le sens plus un peu. Là, ça picote un peu. Mais ça fait tellement du bien. Je promène mon œil partout. Ah. Il y a comme une clarté, un apaisement qui se fait. Il faut que vous l'essayiez. Ça rafraîchit les yeux, là. Puis tu sais, souvent dans la ménopause, là, les femmes, on vient les yeux secs, on vient toutes secs. Mais pour l'Ayurveda, c'est pas nécessaire, là. C'est pas nécessaire d'endurer ça, puis c'est pas nécessaire de laisser faire ça surtout. Ah! Hey, des yeux neufs! Des yeux neufs! Wow! Et donc, fait que, et là, ce qu'on va faire, puis évidemment, après, je le savonne, je le lave, je vais le laisser sécher à l'air libre et je vais le serrer
dans son petit contenant. Maintenant, je vais le faire à mon fils, je le fais à Daniel, il se le fait, il adore ça, ça fait tellement du bien. Alors, je recommande 2 fois par jour, à peu près 3 minutes chacun. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est important aussi, bien pas ce qui est important, mais quelque chose que vous pouvez faire. Si vous avez de l'huile, en anglais c'est castor oil, c'est l'huile de ricin. Ah oui, Jacinthe, c'est un beau rituel à s'offrir. Donc, alors, c'est un moment pour soi, puis c'est un moment, là, ça fait tellement du bien, les yeux secs qu'on a, là. Et ce que j'allais dire, puis tu sais, c'est quasiment, moi, j'ai toujours dit que quand tu fais un rituel, c'est à propos d'être pleinement présente. C'est à propos de se donner un moment, puis de dire un instant, je vais remercier mon corps, je vais prendre un moment pour moi, je vais devenir derrière ce que j'enseigne, tu sais, ou ce que je suis, ou ce que je représente, parce que beaucoup parmi vous, vous êtes déjà initié à la santé naturelle, vous voulez déjà vieillir en beauté, bien, c'est une prise de position à chaque fois qu'on se donne un rituel, hein? Donc, c'est ça. Alors, et là, si vous voulez faire quelque chose pour vos yeux secs, en passant, moi, oui, ça repose les yeux. Puis, en passant, moi, j'avais des petits points noirs. Tu sais, on appelle ça en anglais des floaters. Là, c'est comme des petits trucs qui flottent noirs, des petites ombres qui flottent parfois. Puis ça, c'est un signe des yeux secs. Et à ce moment-là, ce qu'on fait en Ayurveda, c'est soit que vous prenez du ghee, que vous savez qui est... c'est comme nous, on en vend du ghee, là, donc avant que votre peau soit contaminée, vous en prenez à part, vous en mettez dans un pot stérile, ou encore de l'huile de ricin. Dans une bouteille qui n'a pas été touchée, vous en mettez à part, et vous ne faites pas des doubles dips, là, on ne retourne pas 2 fois, mais vous pourriez en mettre un petit peu, puis là, vous mettez dans le coin de vos yeux. Si c'est l'huile de ricin, puis vous dormez avec ça, vous allez vous coucher comme ça. Le ghee, la même chose. On va le mettre dans le coin interne de l'œil, puis on va promener les yeux, puis on va aller se coucher. Si c'est l'huile de ricin, le lendemain, là, vous allez vous réveiller les yeux collants. Il n'y a pas de problème. Il faut juste être sûr d'aller se coucher, par exemple, parce qu'on va vraiment embuer. Là. On ne peut pas rien faire d'autre. Vous allez vous coucher comme ça. Et puis vous dormez avec ça, puis ça va aider beaucoup. Alors voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et si on prend soin de nos yeux comme ça, dans ce qu'on regarde, prêtez attention. Est-ce que je suis en train de digérer ce que je regarde? Est-ce que je suis à l'aise avec les images que je vois? Est-ce que j'apporte une conscience sur ce que je consomme et par tous mes sens? Pour éviter l'intensité actuelle, parce qu'on la ressent, cette intensité-là, en ce moment. Moi, je parlais avec mon docteur ayurvédique, tu sais, qui prend soin de moi, puis on en parlait tous les deux, mais c'est frappant, là, c'est planétaire, l'intensité dans les propos, dans les nouvelles, dans les images. Donc, voilà, fait que c'est partout. Donc, si en ce moment, vous voulez prendre soin de ça, ben, c'est une des belles façons de le faire, puis de porter attention, puis de dire, je vais calmer dans une attention vigilante l'intensité qu'il y a partout, mais je vais aussi prendre soin de mes yeux et soulager l'intensité qu'il y a. Alors, voilà, j'espère que ça vous a porté un pas plus loin. Et puis, restez à l'affût. Abonnez-vous à la page, partagez, parce que j'ai d'autres articles qui s'en viennent, j'ai d'autres experts qui s'en viennent. Donc, voilà. Alors, puis on est ouvert les samedis, dimanches encore, ici, au sanctuaire, quand vous voulez venir nous voir, de la salade à donner pour un très court moment encore, des beaux concours. Et c'est les samedis, dimanches, de 1h à 17h, puis c'est encore mieux quand vous nous avertissez d'avance, parce que ben il y a notre vie autour, puis à ce moment-là, bon, on s'assure d'avoir du temps pour bien vous servir. Alors voilà, au plaisir de se parler à nouveau. Merci de partager, puis merci de suivre la page. Puis j'espère que vous allez essayer bientôt, vous m'en donnerez des nouvelles. Bye bye!